Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Le réseau Entreprendre Rhône, réseau d'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises à 20 ans. Son président Yves Poivet est notre invité cette semaine. Au sommaire de ce magazine également, le déménagement de la Banque de France, AST Group toujours en croissance, un nouveau trophée pour Robopolis, Jacquet qui est confronté à un marché difficile et puis le patron de Point S qui est opposé au travail du dimanche. C'est une page de l'histoire de la Banque de France à Lyon qui se tourne. Après 155 ans de présence dans la presqu'île, rue de la République, la Banque de France rejoint la Confluence, rue Bayard. Parallèlement à ce déménagement qui concerne quelques 200 personnes, la Banque de France poursuit sa réorganisation et l'allègement de ses effectifs d'ici à 2020. Sur les 250 départs prévus dans l'ensemble de la région Rhône-Alpes, seuls 100 postes devraient être remplacés, d'où la grogne des syndicats. Des regroupements d'activités administratives sur quelques villes seulement sont envisagés qui pourraient toucher certaines implantations en Drôme et Ardèche. Maison individuelle, AST Group enregistre une croissance de 8% d'activité à fin septembre avec un chiffre d'affaires proche de 88 millions d'euros. À noter toutefois que les mises en chantier sont en repli de quelques 7% au troisième trimestre, mais que la partie maison à ossature bois progresse de 5%. Et 5%, c'est la croissance d'activité annuelle que AST Group pense réaliser à fin 2012. Pour la deuxième année consécutive, Robopolis remporte le premier prix de la croissance 2012 du Deloitte Technology Fast 50 Rhône-Alpes-Auvergne, à savoir un trophée qui récompense l'entreprise technologique innovante qui enregistre la plus forte croissance au cours des 5 dernières années. Et l'entreprise présidée par Bruno Bonnel est devenue aujourd'hui le leader européen de la distribution de robots de service. Son chiffre d'affaires est passé tout simplement de 1,5 million d'euros en 2007 à quelques 57 millions en 2011. L'entreprise emploie aujourd'hui 70 personnes en France, en Espagne, en Allemagne, en Autriche et au Benelux. Jacquet Metal Service, spécialiste de la distribution de métaux nobles, voit son activité reculer de près de 11% à fin septembre, avec un résultat net de 4 800 000 euros qui est divisé par 3,5 par rapport à l'année précédente, à la même époque. En cause, les conditions de marché difficiles, caractérisées par une demande atone. Et Éric Jacquet de préciser qu'il n'anticipe pas d'amélioration de ces conditions de marché pour les mois à venir. Le patron de Point S s'est opposé au travail le dimanche et le fait savoir haut et fort. Pour Christophe Rollet, seules quelques exceptions sont envisageables pour certains commerces de proximité dans certaines zones d'activité. En résumé, pour le directeur général de Point S, le travail dominical n'a d'effet bénéfique ni sur les commerçants, ni sur l'emploi, ni sur les salariés. La Tribune, édition papier du vendredi, vient de sortir son premier supplément consacré à Lyon. Une initiative qui accompagne la volonté des nouveaux actionnaires du journal économique, La Tribune, parmi lesquels figurent acteurs de l'économie, de donner plus de visibilité aux métropoles et aux acteurs locaux. Dans ce numéro consacré à Lyon, gros dossier sur les chantiers structurants de l'agglomération que nous découvrons à l'instant, Lyon-Lananty avec comme titre principal. Un rendez-vous à présent, émission spéciale sur TLM consacrée à la liaison à grande vitesse Lyon-Turin le jeudi 22 novembre en direct et en public à 21h. Et quelques jours avant le sommet France-Italie, où en est-on du projet? Et les réponses des acteurs concernés sur le plateau de TLM. On retrouve à présent notre invité Yves Poivet, bonjour. Bonsoir. Vous dirigez la société ERAS, une société d'ingénierie en plein essor, et puis vous êtes aussi et surtout le président du réseau Entreprendre Rhône, qui vient de fêter ses 20 ans, un réseau de chefs d'entreprise bénévoles qui accompagne des créateurs et des repreneurs d'entreprises. On va en parler dans le détail. Première question que j'avais envie de vous poser, est-ce que la création d'entreprise reprend des couleurs malgré la crise? Alors, si elle les reprend, je ne pourrais pas le dire de cette façon-là, mais nous avons beaucoup de candidats à la création et aussi à la reprise à l'heure actuelle. Oui, parce qu'on avait une année 2011 qui était plutôt morose pour la création d'entreprises. Plutôt morose, mais je dirais sur Rhône, sur d'autres associations, puisque nous avons plus de 40 associations en France, d'autres associations se plaignent parce qu'il y a un peu moins de demandeurs et de créateurs. Alors, on va revenir donc, très précisément au réseau Entreprendre. D'abord, à l'origine, issu de la Galaxie Mullier, grande famille du Nord, donc fondateur d'Auchan et de beaucoup d'autres entreprises, Decathlon et beaucoup d'autres. Donc, comment ce réseau Entreprendre a vu le jour et puis comment il est arrivé jusqu'à Lyon?
Alors, ce réseau Entreprendre, c'est une magnifique aventure. Malheureusement, elle a commencé par une grave difficulté dans une des sociétés du groupe Mullier qui s'appelle Fildar. Parce que tout le monde connaît cette marque Fildar de la laine. Et la famille Mullier était confrontée à une nécessité de licencier environ 700 personnes. C'était il y a 26 ans exactement. Et à l'époque, il n'y avait pas l'autorisation administrative de licenciement, il n'y avait pas d'obligation de reclassement, mais la famille par elle-même a décidé de trouver un emploi pour chacun des 700 personnes licenciées, pour chacune des 700 personnes. Ils ont éprouvé beaucoup de difficultés, c'était déjà la crise, c'était déjà le Nord, c'était difficile. Et donc, ils se sont dit, eh bien, on va essayer de créer des emplois. Et dans cette logique de créer des emplois, ils se sont dit, oui, mais pour créer des emplois, créons des chefs d'entreprise. Et donc, l'idée est partie de la création de chefs d'entreprise. Et Roubaix, donc c'est à Roubaix que la première association a vu le jour et s'est développée. Quelques années après, donc il y a 20 ans, quelques chefs d'entreprise rhône-alpins, Jean-Albert Coran, Alain Mérieux, Bernard Brochier, Ariel Aguetan et d'autres, se sont réunis et ont trouvé cette idée tout à fait géniale et ont créé la première association particulière, puisque là, elle était entièrement financée par des chefs d'entreprise, alors que dans le Nord, elle était financée par la famille Mullier, et a démarré donc le réseau Entreprendre Rhône. Entreprendre Rhône. Voilà. C'était donc il y a 20 ans, et une bonne idée venue du Nord. On fait souvent des parallèles entre Lyon et Lille. Une très bonne idée venue du Nord. Et 20 ans se sont passés. Nous avons participé à la création ou à la reprise d'environ... Oui, si on essaie de faire un bilan, voilà c'est ça. 300, combien d'entreprises, d'entrepreneurs accompagnés et combien d'emplois créés? 350 à peu près entreprises créées dans cette période. 3500 salariés. Et au plan national... de cette deuxième association, il y en a une petite cinquantaine aujourd'hui, plus une dizaine à l'international. C'est 5500 lauréats, donc chefs d'entreprise, et 60 000 emplois créés. Voilà. Donc, alors si on une essaie dynamique... Si on essaie de voir dans le détail la philosophie donc d'entreprendre et du réseau Entreprendre Rhône ici, l'idée donc ce sont des chefs d'entreprise bénévoles, il y en a quoi 120 au total, qui parrainent, qui accompagnent des créateurs repreneurs. Voilà. Et puis il y a une application aussi des prêts d'honneur, une application financière. Expliquez-nous un peu comment tout ça fonctionne. Voilà. Alors André Mullier, puisque c'est lui qui est à l'origine de tout cela, a mis en évidence 3 valeurs fondamentales. La première valeur, c'est qu'on s'attache à la personne. C'est la personne qui est le lieu de toutes nos attentions et c'est à la personne aussi que l'on prête de l'argent. La deuxième valeur, c'est la gratuité. Nous, tout ce qui est fait autour du chef d'entreprise se fait dans un esprit de gratuité, ce qui a beaucoup de vertus derrière. Et la troisième, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que l'on attend de ceux qui ont été aidés à une époque qu'ensuite ils reviennent aider leurs plus jeunes collègues qui vont créer des entreprises. Aujourd'hui, nous avons ce recul de 20 ans et nous avons la chance de voir beaucoup de lauréats d'une époque venir dans notre association, sont au conseil d'administration ou sont accompagnateurs, sont adhérents et donc viennent épauler l'association. Nous sommes dans la vraie réciprocité. Ça, ce sont les valeurs qui sont toujours présentes. Et donc, le temps est passé, mais les valeurs sont toujours là. Si on essaie de parler un peu des lauréats de cette année 2012, sans les citer tous, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ce millésime 2012 ? Alors, un excellent millésime avec des chefs d'entreprise qui sont formidables, des créations qui vont bon train, des emplois déjà créés, bon nombre d'emplois créés. Et ce que l'on constate, c'est qu'on a beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent à 2, voire à 3. C'est-à-dire qu'on n'a plus une entreprise, un chef d'entreprise, mais une entreprise avec 1, 2 ou 3 leaders en tête. Et puis vous lancez aussi une action en direction des chefs d'entreprise confirmés, pas uniquement les jeunes créateurs. Voilà, alors ça fait partie de la deuxième étape d'un projet que nous sommes en train de lancer avec le réseau Entreprendre. C'est que pour les lauréats, les chefs d'entreprise qui ont réussi, et qui se retrouvent après une période de 5 ans, 7 ans ou 10 ans avec une belle entreprise, eh bien, le développement qui entraîne la création d'emplois, parce que nous sommes toujours dans la création d'emplois,
eh bien ce développement est particulièrement difficile. Il faut trouver des fonds, il faut avoir le courage de le faire, il faut faire un plan stratégique, il faut, etc., etc. Et là, nous voulons être à leur côté, nous, les chefs d'entreprise chevronnés, pour les aider à passer ce cap et à oser. Parce que ce cap-là, il est aussi difficile que le premier cap qui est la création. Donc c'est un projet que l'on est en train de mettre en place et que l'on va développer au niveau de la région Rhône-Alpes à partir de début de l'année 2013. Voilà, donc j'imagine que vous recrutez au niveau des chefs d'entreprise, que vous souhaitez avoir comme parrain, toujours. Oui, vous en avez voilà. 120, nous avons, mais vous avez parlé de c'est d'élargir 120 adhérents, donc des chefs d'entreprise, des partenaires aussi, des partenaires financiers, puisque parlons l'application financière, elle peut être de quelle ordre à peu près auprès d'un Alors, sur un projet normal, ce sera de 15 à 30 000 euros, qui fait, avec l'effet de levier, la même somme prêtée par le banquier. Et dans les projets innovants, nous allons jusqu'à 80 000 euros grâce au projet Innovisi, qui est appuyé par la région Rhône-Alpes. Ce que je dois dire, c'est qu'on est vraiment appuyé par les chefs d'entreprise, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi par le système bancaire. Les banques sont très proches de nous et nous aident beaucoup, par Oseo, par la Caisse des dépôts et par la région, par tous ces organismes qui nous permettent de développer cette association. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la grande réussite de notre réseau, c'est qu'après 5 ans, nous avons 92% de réussite. C'est-à-dire 9 entreprises. Alors souvent, dans la création, on dit que c'est 1 sur 2 seulement qui survit. Sans accompagnement, c'est 1 sur 2. Donc la grande richesse de notre réseau, c'est justement cet accompagnement qui nous permet d'avoir un score qui est vraiment exceptionnel. Très vite pour finir, il nous reste moins d'1 minute. Je voudrais qu'on dise un mot de votre entreprise, Eras, dans le domaine de l'ingénierie. Vous avez fait une acquisition il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'on peut en dire un mot Alors nous avons fait une acquisition d'une entreprise qui est située ici en Rhône-Alpes. Très belle entreprise qui réalise environ 7 millions de chiffre d'affaires, qui s'appelle Chem6, avec 35 ingénieurs et techniciens, ce qui porte le groupe à environ 52 millions de chiffre d'affaires cette année, donc une croissance de 30% pour le groupe entier, avec 450 ingénieurs et techniciens. Une belle performance dans les temps qui courent. Une belle performance, et avec une volonté très marquée d'une ouverture internationale, puisque nous avons maintenant, à ce niveau d'entreprise, un besoin d'aller courir les grands projets, je ne veux pas dire dans le monde entier, mais dans un certain nombre de pays. Ingénierie dans quel secteur Alors, nous sommes dans les secteurs de l'ingénierie process, industrie process. Donc, les grands secteurs, c'est l'énergie, c'est le pétrole, le gaz, c'est l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et la chimie, qui est un de nos gros secteurs. Voilà. Encore de la croissance, donc, puisque vous êtes en plein développement. Voilà. Merci beaucoup, Yves Poivet. Très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec comme invité Marc Hofmeister. On parlera de Classe Export qui se déroule quelques jours après. Merci. Bonne semaine. Au revoir. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.